Nous allons au pays des merveilles, dans la cité de la promesse, au pays aux mille lumières, dans la vallée de l'allégresse, nous allons à Sion. Nous allons au pays des merveilles, dans la cité de la promesse, au pays aux mille lumières, dans la vallée de l'allégresse, nous allons à Sion. Nous irons loin d'ici, loin des cris, loin des pleurs. C'est des maladies incurables. Nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Alléluia, acclamez le Seigneur. Et continuez à acclamer, continuez à saluer notre Dieu.
la mission. Nous continuons à travailler avec les joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce grand jour. Alléluia. Voilà, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors ce matin, sur votre acclamation, je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Nous allons recevoir Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Monsieur Nyomye Konak et toute la délégation avec le cri de joie. Merci Seigneur. Merci Monsieur le ministre. Soyez bénis. Nous poursuivons dans la présentation nos chefs traditionnels. Eux aussi sont venus nous soutenir dans ce moment et dans leur ensemble. Je voudrais les prier de se lever. Nous allons acclamer le Seigneur pour tous nos chefs. Merci à vous. Soyez bénis. Aussi, nous voulons acclamer le Seigneur pour tous nos forces de l'ordre qui sont parmi nous ce matin pour nous soutenir. Acclamons le Seigneur pour toutes nos forces de l'ordre. Sur ce, je vous prie de vous lever et avec des cris de joie, l'acclamons la Christ pour nous faire. Il a aussi ses collaborateurs qui le soutiennent dans cette tâche. Je voudrais que nous acclamons le Seigneur pour tous nos évêques qui sont avec notre papa. Acclamons le Seigneur pour tous nos évêques, s'il vous plaît. Aussi, nous voulons acclamer le Seigneur pour tous les serviteurs et servants de Dieu de la mission Minuit qui sont présents de façon massive. Ils sont là, l'acclamons le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Avoir le district de Boaké, le district de Guébonois, de Béomi, de Sakassou, de Botro, de Bodogro, de Katiola et de Feke. L'ensemble de ces districts totalise 37 églises pour 3010 fidèles convertis, avertis et réguliers. Pour l'encadrement et l'éducation spirituelle de ces fidèles, l'évêché dispose de bons, vrais et humbles serviteurs de Dieu à l'image du fondateur et guide spirituel à la mission. Ce sont un évêque qui sera tout à l'heure investi, un surintendant, 2 révérends, 2 prophètes, 11 pasteurs. Bien entendu, nous vous faisons l'économie d'innombrables anciens diacres, diaconesses et responsables de département qui aident ces hommes de Dieu dans l'exercice du sacerdoce. Vieille sociale de la milieu. Voici présenté succinctement l'évêché de la région de Boaké et du Nord, l'évêché sur lequel va gouverner, diriger l'évêque Lias qui sera tout à l'heure investi. Je vous remercie. De donner ce cœur d'adoration. Nous allons merci. Encore une fois, je vais
voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus, aux vaillants anciens de l'évêché de Béquet et du Grand Nord, au peuple, malheureusement, notre ministre et notre frère, Monsieur, le Seigneur vous accorde toujours l'intelligence, la force, le courage et surtout la santé pour terminer les objectifs qui s'étaient fixés pour vous avant de vous appeler dans la vie professionnelle. Car tout ce que nous faisons dans ce monde avait été arrêté avant notre création. Chacun marche vers sa destinée. Une destinée préétablie par le Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Je vais respecter. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 3 à 6. Je vous prie humblement de bien vouloir vous tenir, de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la sainte parole du Seigneur. Actes chapitre 9, verset 3 à 6. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, et tout à coup, la lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Et d'une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dis: je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes à l'investiture de l'évêque de la Mie et du Grand Nord. Et l'ancien Prao nous a si bien présenté la région dans son ensemble et ce que nous faisons ici. À cet effet, il est convenable. Ce sont des évêques de la Bible. Et donc, conformément aux Écritures, tout doit être conforme à la parole. Pour cet événement important, il est recommandé que l'Écriture soit enseignée avant toute chose. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais partager avec vous les 6 éléments de façon brève, bien sûr, les 6 éléments qui ont participé au succès du ministère de Saint Paul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Les 6 éléments qui ont participé au succès du ministère de Saint Paul. La lecture faite nous relate un peu sa rencontre avec le Seigneur. Et il était en route pour d'autres buts. Il partait pour lier de Damas tous ceux
qui invoquent le nom du Seigneur pour les amener à Jérusalem en prison. Et sous son chemin, il va rencontrer celui que ses frères et sœurs de l'époque, celui dont ses frères et sœurs de l'époque en est témoignage, le Seigneur Jésus-Christ. Il va rencontrer le Seigneur dans une autre dimension, de ses yeux. Et le Seigneur va s'adresser à lui. Qu'en fait, c'est moi que tu persécutes. Mais il te sera difficile, toi, un être humain, de persécuter Dieu. Sa dernière parole, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Changement de vision, d'objectif et soumission au Dieu suprême pour ne faire que sa volonté. Et le Seigneur va lui dire, et non, je te dirai, on te dira ce que tu dois faire. Voyez ici, il y a des choses à comprendre. Quand le Seigneur nous appelle, les hommes ont leur rôle à jouer dans notre vie, dans le saint ministère. Le Seigneur pouvait lui dire, je t'ai appelé à faire ceci, à faire cela, à faire cela. Mais il va révéler cela à un homme qui se trouvait dans la ville de Damas, appelé Ananias. Ce que Dieu ferait plus tard avec Saint Paul a été révélé à un autre homme de Dieu dans la ville où il s'y rendait pour persécuter les enfants de Dieu. Ceci est très important. Que après la vocation, l'homme de Dieu est recommandé par le Seigneur à s'approcher. Ceci est très important. Et ça, nous remarquons 6 éléments essentiels. Que vas-tu faire, Paul, dans la vie que le Seigneur ne l'a pas fait pour toi? Le Seigneur ne l'a pas imposé les mains. Il a entendu la voix, mais ne lui a pas imposé les mains. Mais il va dire, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, il est rentré dans la maison où se trouvait Paul, appelé Saul à l'époque. La première chose, et il lui a imposé les mains. L'imposition des mains des aînés dans le ministère nous ouvre des portes, apporte une ouverture dans le monde spirituel. Parce que eux, ils ont reçu l'onction avant nous. Ils ont été appelés avant nous. Et donc, cela doit être communiqué. Imposer les mains veut dire d'abord confirmer tout ce que Dieu t'a appelé à faire dans le monde. Ensuite, communiquer ce que vous avez vécu, l'expérience, l'onction, sagesse, discernement, patience, amour, la maîtrise du sacerdoce doit être communiquée par l'imposition des mains. Donc voici la première chose. Il a entendu la voix, mais il n'a pas reçu l'imposition des mains. Et premier avec. Et si nous rentrons dans le monde spirituel, nous savons que Dieu, on le sert par révélation. Le servir avec l'intelligence seulement ne suffit pas. Parce qu'il est esprit. Il faut une révélation. Révélation signifie dévoilement. Voir au-delà de tout ce qui est naturel. Pour comprendre la direction divine. Donc, il a besoin de recevoir l'imposition des mains en vue du recouvrement de la vue. Et troisièmement, il doit être rempli du Saint-Esprit. Et dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Gloire à Jésus-Christ. L'imposition des mains d'Ananias sur la vie de Paul lui permet de revoir, de recouvrir la vue et aussi être rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire toujours que l'homme naturel ne sait pas servir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 1, vous recevrez une puissance. Dans le texte grec, il dit vous recevrez de la puissance. Pas une puissance, mais de la puissance. La puissance d'en haut. En ce moment, vous serez mes témoins ici à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il faut la puissance de Dieu pour convaincre. Il faut la puissance de Dieu pour rendre la situation facile. Il faut la puissance de Dieu pour que la prédication de l'évangile soit efficace. Alléluia. Il faut la puissance de Dieu pour pouvoir marcher sous toute la puissance de l'ennemi, qui doit donc être encore rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit par l'imposition des mains en vue de l'exercice de ce ministère est différent d'être rempli du Saint-Esprit quand on est dans sa petite chambre, on prie et qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Vous comprenez que sa rencontre avec Dieu sous le chemin de Damas l'a permis tout de suite d'être en contact avec Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit de façon spéciale pour l'exercice du Saint ministère. Donc, l'ordination, la rôle dans notre ministère. Amen. Quatrièmement, pour recevoir le témoignage de Barnabas en vue de son intégration dans le corps apostolique. Quatrième élément qui a participé au succès du ministère de Saint Paul. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 27, il est écrit: lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Le verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul a vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom du Seigneur. Il était rempli de Dieu. Il prêchait l'évangile. Mais il y avait aussi un témoignage qui l'accompagnait. Il était un homme violent. Amen. Tous le craignaient. Les apôtres le résistaient. Alors Barnabas l'a pris avec lui, dit viens avec moi. Barnabas était avec les apôtres depuis dans les Actes chapitre 6. Il faisait partie des sept, l'un des sept, dont sa réputation est importante, n'est pas à négliger non plus au milieu des disciples et les apôtres. Il faisait partie des sept qui ont été nommés un diacre. Il prend Saul avec lui, il va trouver Pierre, Jacques, Jean et les autres disent ce monsieur c'est vrai, il a été violent au départ, mais maintenant il a changé. Sa place est au milieu de vous. Acceptez-le. Frère, ça paraît simple, non? Mais si un homme ne fait pas ça, vous aurez des problèmes. En 90, j'étais en France. Je commençais à me promener, à prêcher. Mais on m'a dit, toi-même là, qui es-tu? Je dis, je suis Kwadjo Basiko Simplice. Je dis, mais qui t'a envoyé? Est-ce qu'on te connaît chez toi? En vérité, je n'étais pas connu à l'époque. Mais voici coincé. Un pasteur de l'église AIC, aujourd'hui à l'époque au WEC, a pris son téléphone
Et il a appelé ici en France le président de son église. Est-ce que vous connaissez un certain Paul Simplice? Il dit non, le nom de Jésus, on ne le connaît pas. On demande la fédération. Vous connaissez un certain Paul Simplice? Il dit non, on ne le connaît pas. Un monsieur, Georges Carlet, il était venu en 1993. Il dit, même s'il n'est pas connu là-bas, moi, ça fait 2 mois, il est avec moi, je le connais. Amen. C'est Georges Carlet qui m'a ouvert la porte de 150 églises en France. S'il n'était pas là, malgré l'onction, les miracles, le baptême dans le Saint-Esprit, que l'ange Gabriel vienne ici, à l'épaule droite, Michel se met ici, je serai pour eux un monstre. C'est pourquoi il a pris par la main, il dit, cet homme a changé. Mais ça, ce n'est pas Jésus qui a fait ça sur la route de Damas. C'est pourquoi il lui dit, entre en vie, on te dira ce que tu dois faire. Entre en vie. Après la vocation, entendu la voix céleste, entre en ville, après des grandes visions et des révélations, en ville seulement, on te dira ce que tu dois faire. Si ces 6 éléments, nous les ratons dans le ministère, nous sommes partis pour ne pas marcher avec les hommes de Dieu. Ils sont formés juste dans les écoles théologiques, ils pensent que c'est tout. C'est votre rencontre avec Dieu. Mais dans la pratique, vous avez besoin des uns, des autres, pour vous aider à avoir accès aux hommes de Dieu. Parce qu'il y a un milieu où vous ne pouvez pas rentrer sans que personne ne vous prenne avec lui pour vous introduire au milieu des grands. Ceux qui peuvent détruire ou arranger, ceux qui, par une seule parole, ils peuvent détruire tout ce que vous faites dans le corps de Christ. Ils ont autorité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes ici aujourd'hui, non? Le ministre de la République est ici. Une seule parole de sa part auprès du président de la République, bien allé. Le retour peut être positif ou gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui ont cette autorité. C'est Dieu qui leur confère cela. Il faut reconnaître, il faut respecter, il faut se soumettre. Donc ça y est dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, 6e élément. Le même Barnabas va se rendre à Tarse pour chercher Saul. Dites encore Amen. Acte 11, 25 à 26 dit ceci. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Saul, il a été auprès des apôtres. Après, il s'est retiré. Et il est rentré chez lui. À Tarse, c'est sa ville. C'est-à-dire quoi? Après sa connaissance avec les disciples, il a été isolé. Personne ne voulait le reconnaître comme apôtre. Parce qu'il n'était pas là quand Jésus-Christ choisissait les apôtres. Le même Barnabas va se rendre dans la vie de Paul pour aller le prendre. Il dit, viens, je vais te conduire dans une église missionnaire. Dans une église missionnaire. Et vous savez que c'est dans cette vie, quelques temps après, que le Saint-Esprit va dire, acte 13, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour le ministère, pour l'exercice du ministère pour lequel je les ai appelés. Si Barnabas n'y est pas allé
à Tarse, Paul allait rester là-bas. Il y a des actes que nous posons envers les uns et les autres dans le ministère, c'est pour les aider à être là où le Seigneur a voulu qu'ils soient, pour être utiles au corps de Christ. Si Saul est devenu Paul et qu'il a été ce qu'il a été, c'est grâce à Ananias et Barnabas. On ne peut pas exercer un ministère efficace sans intervention des aînés et des personnes spécifiques, même dans la vie professionnelle. Vous faites tout, mais si quelqu'un t'approuve, ta vie professionnelle devient un peu plus facile. Mais quand vous sortez seul, vous vous débattez, personne ne vous fait confiance. Vous réussissez, mais souvent ce n'est pas facile. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la corruption et relation. La corruption détruit, les relations construisent. Vous avez des relations. Alléluia. Je prends un exemple. Notre ministre est parmi nous aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est pas un frère, M. Blakani. Honorable. Honorable. Amen. C'est par lui que nous sommes passés. Je pouvais aller, tu as dit, papa, qui es-tu? Je suis Paul Simple, je viens de Diabo, c'est mon frère. On dit ici, là, ça n'existe pas ici. Il faut toujours passer par quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est pas péché. Amen. Mais quand tu n'as pas la capacité, que tu veux payer la capacité, elle ne s'achète pas. Elle s'acquiert. C'est là qu'il y a problème. Quand tu passes l'examen, que tu ne réussis pas, que tu veux que mon nom soit là-bas aussi, tu fais du mal. Parce que tu n'es pas qualifié à être là-bas. Tu veux acheter. Comme ça ne s'achète pas. Il faut le contenu de la prédication. Je prêche quel message? Quand un homme parle, c'est des paroles qu'il prononce. Le contenu de son mandat, c'est quoi? C'est ça qui importe. Quand un homme de Dieu prêche, il prêche, on entend, mais il dit quoi? C'est pourquoi souvent on dit, il a parlé beaucoup. Le contenu du message de l'homme de Dieu doit être approuvé. Par qui? Par les plus considérés. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est écrit ici. Allons-y. Galates chapitre. Le message que je prêche parmi les païens, je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Paul n'est plus allé à Jérusalem. Et dans une vision, Dieu lui dit, il est nécessaire que tu te rendes à Jérusalem. Pourquoi faire? Seigneur dit, ce que tu prêches ici là, va montrer cela, va exposer cela à ceux qui sont à Jérusalem afin qu'ils approuvent. Or, quelques années plus tôt, il avait dit à un homme, je te donne la clé du royaume. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, ce que tu approuves sera approuvé. Ce que tu désapprouves sera aussi désapprouvé dans le ciel. Et c'est le même Seigneur, tenant compte de ce qu'il avait dit au départ, et dit à son serviteur, tu travailles bien. Alléluia. Mais je peux te qualifier dans une grande vision, dire, quand tu travailles bien. Mais il faut que Pierre parle aussi. Il faut que Jean parle aussi. Il faut que Jacques parle aussi. Rends-toi à Jérusalem. Et ce fut par une révélation. On prêche, mais souvent, voyez, aujourd'hui, on ne tient plus compte du contenu du message que nous prêchons dans les églises, pourvu qu'on nous acclame. Le contenu du message, ce n'est pas l'acclamation. Ce qui nourrit l'âme,
C'est ça le contenu. Quel type de message tu prêches? Quel type de l'évangile tu prêches? Et quels sont ses effets sur les âmes qui seront soit jugés après ou justifiés après? Quel c'est le message d'homme? Qu'est-ce que ça crée dans la vie de ceux qui écoutent? Va l'exposer. Et dit, je l'ai exposé à ceux qui sont les plus considérés. C'est l'actualité de nos jours. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut que dans l'église, Dieu a placé des hommes pour approuver ou désapprouver ce que vous faites. Et ce que nous faisons. Ça vient du Seigneur. Parce qu'il s'agit de conduire les brebis, c'est-à-dire les hommes, dans le royaume des cieux. On est sauvé suite à une parole qui est reçue par la foi. En Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. En d'autres termes, la vie chrétienne vient de ce qu'on entend. C'est par la foi que nous recevons la vie éternelle. Et cette foi manifeste une vie en nous. Dieu répond. À la place de notre foi, il nous donne la vie. Et cette vie vient après. Or, tout ce que nous disons, tout ce que la bouche prononce est soumis des conséquences. Si c'est une parole de vie, il y aura la vie. Si c'est une parole de mort, il y aura la mort. Si c'est une parole de division, il y aura une division. Si c'est une parole de réconciliation, il y aura une réconciliation. C'est quel type de message tu prêches? Va l'exposer. Et soumets-toi. Quand tu t'exposes, ne discute pas avec eux. Laisse le Saint-Esprit convaincre ceux qui reçoivent la communication. Une fois te dit Pierre ou Paul, ce que tu fais vient de Dieu. Et tellement Pierre a approuvé, dans ses épîtres, il a fait mention. Il a qualifié la sagesse de Paul en disant, Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire. Et que même ce qu'il écrit, c'est difficile à comprendre. Non seulement ils ont approuvé, mais ils ont été convaincus que le niveau de la connaissance, le niveau du don spirituel de Paul est élevé. Et qu'il a écrit des choses qu'on ne doit pas lire avec la faculté seulement, mais avec le Saint-Esprit. Ils ont approuvé. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes pour nous aider à avancer dans la vie. Ils ne feront pas tout à notre place. Ils nous donneront des conseils utiles pour avancer. Que la grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer les Seigneurs. De la région des Pékins et du Grand Nord, dans toute sa composante, en ce jour, en présence des autorités étatiques, administratives, militaires, traditionnelles, religieuses et du peuple de Dieu rassemblés en ce lieu,
la cathédrale de Bethléem, temple de victoire, vous dire que par la grâce de Dieu, notre région se développe. Elle a besoin d'un évêque pour bien la diriger. Nous avons trouvé cet homme par sa formation et son expérience dans le Seigneur, par son engagement, son dévouement au travail dans le Seigneur, par son sens élevé du travail bien fait et sa grande foi dans l'œuvre du Seigneur, saura nous diriger. En tout vol, nous vous apportons l'ordonnance sacerdotale de sa fonction afin de l'investir évêque titulaire de Pékin et du Grand Nord. Je vous remercie. Puisque c'est votre désir et celui du peuple tout entier, et nous allons procéder maintenant à l'acte solennel d'investiture de l'évêque titulaire de l'évêché de Pékin et du Grand Nord. Je vous remercie. Merci. Je vous prie, ayez grâce. Pour la gloire de Dieu, le Père, nous avons l'agréable devoir d'investir dans ses fonctions d'évêque titulaire notre frère Quadio Ignace. Évêque Quadio Ignace, je vous installe en ce jour dans vos fonctions réelles, effectives et corporelles d'évêque titulaire des églises de la mission internationale d'évangélisation MIE qui compose l'évêché de Pékin et du Grand Nord. Vous devez remplir avec autorité, mais avec amour, tous les devoirs, toutes les responsabilités spirituelles et administratives. Vous jurez aussi de tous les droits, privilèges et revenus qui y sont attachés. Que le Tout-Puissant, qui vous a appelé à cette fonction, vous donne force, autorité et sagesse pour que vous remplissez votre fonction à la gloire de Dieu et pour la bonne direction de son Église. Au nom de la MIE, je vous ouvre les portes de cette région de la Côte d'Ivoire, ainsi que l'on vous reconnaisse comme titulaire légitime de l'évêché de Pékin et du Grand Nord, composé des districts suivants: Boaké, Béomi, Brobo, Guébounois, Sakassou, Katiola, Botro et Ferke. Maintenant, je vais me tourner vers vous et je vous prie de bien vouloir vous lever. Déclarez-vous devant cette assemblée de frères et sœurs que vous assurez ces responsabilités. Je prends acte de ce que vous me chargez de responsabilité d'évêque, titulaire de l'évêché de Pékin et du Grand Nord, et j'agirai en tant que tel avec la grâce de Dieu. Et d'instruire les fidèles par la parole de Dieu en tant qu'évêque. Vous avez l'état de l'Église, qui exige la marche de l'Église. Voulez-vous exercer cette fonction dans la fidélité? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je le ferai conformément aux saintes Écritures dans la crainte de Dieu. Des actions et communique son plan d'action à cette décision se prennent de façon collégiale
Voulez-vous suivre l'exemple de Néhémie de 11 à 18 dans ce sens? Dieu. Voulez-vous déclarer devant cette assemblée que vous accomplirez l'image vivante de l'évêque tirée de l'écriture et de la tradition de l'église comme celle du pasteur, du pécheur, du père, du frère, de l'ami, de celui qui réconforte, du serviteur, du maître, de l'homme fort, de l'homme de foi et de discernement, d'espérance et d'engagement réel, de douceur, de communion, de patience, pour supporter l'adversité, pour le règne de Dieu, de courage et de fermeté dans la décision, dans les décisions prises selon les saintes Écritures. Je le ferai par la grâce toute puissante et agissante de Dieu. Je m'adresse maintenant, à eux que je m'adresse, vous, chers collaborateurs, sachez que la fonction d'évêque titulaire est celle de la gestion de l'ensemble de toute l'Église au plan spirituel, administratif, financier et des ressources humaines. Il est le représentant du guide de la direction nationale de la mission. Alléluia. Amen. L'évêque est représentant du guide et de la direction nationale de la mission. Représentant. Nous la fêtons ici. Amen. Amen. Il vient de la direction. Il ne vient pas de la région. Il peut être né ici, mais ce n'est pas pour ça qu'il est évêque ici. C'est parce qu'il a été qualifié par le Seigneur. Et nous l'envoyons en mission. Que cela soit bien. Amen. Alléluia. Aidez-le, assistez-le pour être modèle, visible d'unité et de communion. Le père et le pasteur de l'évêché, l'exemple du bon berger, le conducteur et coordonnateur de la pastorat et le projet pastoral de l'évêché, l'administrateur des biens de l'église, c'est-à-dire les réunions et les décisions sont prises de façon collégiale, mais en tant que représentant de la direction de la mission, c'est lui, c'est à lui que le dernier mot revient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cela vous recommande de vous soumettre les uns aux autres. Cela ne veut pas dire qu'on est esclave. La soumission, le président Fouet a dit, ça grandit l'homme. Et la Bible est d'accord avec lui. Soumission les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. Éphésiens 2, verset 21. Ainsi, votre collaboration avec votre évêque titulaire sera exemplaire. Sachez que les choses changent à partir d'aujourd'hui. Votre responsabilité autour de lui devient importante et grande. Amen. Amen. Exhortation aux fidèles. Frères et sœurs, fidèles de l'évêché de Becker et du Grand Nord, le Seigneur Jésus déclare que ses brebis connaissent sa voix et ne suivent pas l'étranger. Reconnaissez donc cette voix à travers l'évêque titulaire, Quadio Ignace, et suivez-le. Si vous êtes d'accord, nous acclamons le Seigneur. Si l'évêque national, la personne de Moteur Quadio Rémi,
n'est pas inspiré. Donc vous êtes entre le 3e, le 2e et le 3e siècle. Évêque Claudio Ignace, en séjour solennel devant les autorités ecclésiastiques, les chefs traditionnels, reçoit lui d'onction en séjour, et par cette huile nous vous ordonnons à être évêque de la mission mise dans l'évêché du Béguet et du Grand Nord. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invite les évêques à s'approcher. Je me lis totalement, tu peux l'utiliser. J'invite ici Madame l'évêque. Jésus, je me lis totalement, tu peux l'utiliser. Reçois aussi ton huile, parce que maman évêque et l'évêché, c'est peut-être au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui appelle et qui qualifie. En ce jour, je prie ensemble, dans l'ensemble, unis autour de ta parole, en présence de ton Esprit Saint et de nos autorités. Nous ordonnons à l'évêque Claudio Ignace comme l'évêque titulaire de cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Bouaké, la région de Béguet et du Grand Nord. Amen. Comme tu l'as dit, entre en ville et on te dira ce que tu dois faire. Nous avons enseigné le respect des principes bibliques. Alors, il a reçu cette onction de ta part. Nous imposons les mains maintenant. Qu'il soit rempli d'autorité, de force, de sagesse, d'humilité pour diriger ton troupeau. Bénis-le. Accorde-lui santé, force et sagesse. Pour voir à ses besoins. La sagesse parce qu'il a dirigé plus de 3000 personnes dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous assistons à la croissance chaque dimanche. Je prie de lui donner les qualifications nécessaires pour accomplir cette mission de ta part. Amen. Ainsi que son épouse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À cet effet, au nom du guide spirituel et de tous les évêques, nous vous donnons votre attribut d'évêque, titulaire de la région du Béguet et du Grand Nord.
nationale ont décidé de mettre une Bible que tu aimes. La Bible, la parole de vie, esprit, où tu m'as parlé l'autre jour. Ils se sont renseignés autour de toi et sans te demander, ils ont pu l'acheter. Et je vais laisser en place l'évêque national. Au nom de tous les évêques, de tous les serviteurs et servants de Dieu de la mission internationale d'évangélisation, en ce grand jour, nous vous offrons la parole de vie. La parole de Dieu. C'est une modeste enveloppe pour le ministère de Dieu appelé. Mission internationale d'évangélisation milieu. Décret numéro 001-2013. CABGS milieu. Portant nomination de l'évêque titulaire de l'évêché de Béquet et du Grand Nord. Le guide spirituel. Vu la loi numéro 315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et missions religieuses de la République de Côte d'Ivoire. Vu l'agrément numéro 241 MEMID DGAT DGA SDVAC du 9 avril 2002, vu le journal officiel numéro 25 du 25 juin 2002, vu le PV de la 23e Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 février 2012 à Boaké, vu le décret numéro 006-2012 CABGS MIE du 13 février 2012, vu les statuts et les règlements de la MIE révisé le 9 juillet 2012 à Boaké, vu le titre 4 des statuts portant consécration, nomination et installation, article 23, vu le titre 5 du règlement intérieur portant organe dirigeant, article 32, vu la confession de foi, la charte et la vision de l'œuvre qui régissent la MIE décide. L'évêque Guadio Ignace est nommé évêque titulaire de l'évêché de Béquet et du Grand Nord. Article 2, il investit aux charges et fonctions réelles, effectives et corporelles d'évêque titulaire de Béquet et du Grand Nord. Ce dimanche 3 février 2013, à toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature. Article 4. Le présent décret sera publié sur les procédures de publication au sein de la MIE et communiqué où besoin sera. Fait à Boaké le 3 février 2013. Le guide spirituel, son éminence Paul Saint-Brice. D'évangélisation. Sous la direction du guide spirituel, son éminence l'apôtre Paul Saint-Brice, nous vous laissons le décret qui régit votre fonction d'évêque. En plus, voici le cahier des charges de l'évêque titulaire de l'évêché de Béquet et du Grand Nord. Voici la feuille de route. Gloire à Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de silence dans ce temps au nom de Jésus-Christ.
le dimanche 3 février, à la cathédrale Bethléem, 6 à Aboaké, l'évêque Quadio Ignace a été investi à 11h15, évêque titulaire de l'évêché de Québec et du Grand Nord. Amen. Des évêques, des surintendants Kona, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, des autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses de la région du Québec et du Grand Nord, et de ses parents et du peuple de Dieu. Fait à Aboaké le 3 février 2013. Frères et sœurs, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant l'évêque Quadio Ignace. Nous allons passer maintenant à nos offrandes. Représentant du président du Conseil général, monsieur le représentant du maire de la commune de Aboaké, monsieur le guide national, révérend apôtre Paul Simplice, messieurs les évêques, messieurs les guides spirituels, chers frères, chères sœurs, je voudrais du fond du cœur vous remercier pour l'honneur, j'allais dire le grand honneur que vous m'avez fait en m'invitant à parrainer cette belle et sainte cérémonie de restitution de l'évêque
titulaire, Kouadio Ignace, de l'échevêché du Béguet et du Grand Nord. Avant de lui adresser mes félicitations, permettez-moi de... Oh, je ne sais pas si le mot il est bien placé, hein, de vous féliciter. Amen. Pour la... Car, évidemment, habiter une maison qui est plus belle que celle où nous prions Dieu. Donc, je voudrais féliciter tous les croyants, tous les fidèles, tous les sacrifices qui ont été faits ici pour bâtir cette maison. Je sais combien ça a dû vous coûter en sacrifice. Félicitations. Moi j'ai appris une chose. Nous on n'est pas très évolués dans la spiritualité. Mais on m'a enseigné quelque chose. On dit le hasard n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? Le hasard n'existe pas, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est prévu. Tout est déjà prévu. L'évêque titulaire que nous venons d'investir vient de Boto. C'est mon frère. Ça, c'est mon frère. Et il est évêque titulaire de la région de Béguet. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est déjà fait à l'heure. Parce que si je crois national a dit, et je n'ai pas le droit de douter, si mon frère a eu la responsabilité spirituelle du Béguet, c'est que moi aussi. Pour lui, la différence, ce n'est pas les habits qui portent. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont. Mais la différence que je fais entre un homme et un autre homme, c'est sa capacité à accepter la souffrance comme une bénédiction. Parce que quand on est croyant, on a l'impression que quand on est croyant, Dieu doit nous donner que de bonnes choses. Mais non, il nous éprouve par la souffrance pour que nous soyons meilleurs. Si vous ne mettez pas la souffrance au cœur de votre foi, votre foi n'est pas solide. À la moindre épreuve, vous dites non, Dieu ne m'aime pas. Peut-être même qu'il n'existe pas. Parce que vous n'avez pas compris que la souffrance est une bénédiction. Notre référence, nous les hommes politiques, c'est au fond qui disait toujours, quand je n'ai pas de problème, c'est que Dieu m'a oublié. Lui, il aimait les problèmes. Parce que les problèmes, pour lui, c'était une façon de payer sa dette spirituelle, de compenser le mal qu'il a fait. C'est une façon pour lui d'accepter les épreuves, de vivre les épreuves que Dieu lui envoie. Et quand Dieu ne t'envoie plus d'épreuves, c'est qu'il te considère comme un cancre. C'est qu'il ne peut rien faire pour toi. Il t'a oublié et dit lui a laissé comme ça, il ne peut pas comprendre.
Il n'envoie les épreuves qu'à ceux qui sont capables de comprendre ça. C'est cette façon de comprendre la souffrance qui nous permet de vivre en paix avec les autres. Parce que si vous comprenez, même celui qui vous fait du mal, vous êtes alors capable de lui dire merci. Merci de me faire souffrir. Grâce à toi, j'ai payé une partie de mes péchés. Merci beaucoup. Et quand on est capable de dire ça, c'est que la réconciliation est là. Et le peuple du Béguet doit se réconcilier avec le peuple du Béguet. Je ne voudrais pas être plus long que ça. Je voudrais que pour 2013, vous gardez en vous ce mot comme thème de votre méditation. Et je pense que ça va renforcer notre foi en Dieu. Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cette belle cérémonie, mais ce n'est pas fini. Il est déjà, mais lui, il est national. Il vient d'où, lui? De Gabo. Gabo, c'est le village du père de mon père. Donc, un jour aussi, on va avoir des choses à se dire. Merci beaucoup à cette équipe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre. Et notre second remerciement va à l'endroit de notre Père spirituel et à son épouse, à qui je demande humblement de s'approcher sur les orations. Parce qu'il faut reconnaître, voici toute cette rangée, c'est la rangée des habitants de mon village, dont à leur tête le chef de mon village, aussi des chrétiens. Et à son épouse, parce que depuis que j'ai perdu mes parents, c'est eux qui m'ont accueilli, non seulement comme un père, un tuteur, et aussi c'est grâce à son ministère, à la prédication de la parole de Christ, que j'ai été converti au Seigneur Jésus-Christ. Et de deux, c'est grâce à son ministère que je suis ce que je suis aujourd'hui devant vous. Je vais de façon officielle confesser cela devant Monsieur le ministre, mes parents, en présence de notre chef, et de toute la délégation qui l'a accompagné, afin que nous remercions notre Père et son épouse qui ont beaucoup fait pour ma vie et aussi pour le ministère auquel le Seigneur m'a appelé. Une fois de plus, Père, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. La prière que je formule à cet endroit, que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions vivre le reste de nos jours de façon heureuse. Et que Dieu m'accorde encore une vie de fer
s'enrouer pour que nous puissions réellement voir aussi votre vieillesse heureuse. Et nous voulons aussi remercier les nombreux collègues qui sont collègues plutôt et collaborateurs au sein de la mission Mieux et aussi mes collègues et collaborateurs de l'UEB. Vous savez, aujourd'hui c'est dimanche, ils ont abandonné leur lieu de culte, ils ont abandonné les brebis, ils ont abandonné aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de février, nous en savons ce que c'est. Et ils sont venus nous soutenir. Nous voulons ensemble qu'ils se tiennent debout et le peuple va vous recevoir. Le président Kabila, et tous les autres pasteurs qui ne sont pas aussi. Le mieux, nous connaissons aussi l'invitation et que le Seigneur nous bénisse. Vaillant peuple de la Mieux que vous êtes, et les étudiants responsables. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Parce qu'il n'y a pas de troupeau sans berger. Aujourd'hui, on reconnaît un berger que lorsqu'il est derrière un troupeau. On ne peut pas distinguer un berger avec ceux qui sont au marché. Quand il va au marché, on le distingue lorsqu'il a une berge et qu'il est derrière un troupeau. Et je pense que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et enfin, nous voulons aussi dire merci, grand merci à mon frère. Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et la forte délégation qui l'a accompagné. Vous savez, votre nom est Miamien Kona. Miamien veut dire Dieu. Ça veut dire que vous avez été déjà destiné. C'est le nom de Dieu que vous portez. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que vous êtes aussi prédicateur de la parole du Seigneur. Vous êtes ici pour représenter l'État de Côte d'Ivoire. Et si nous vous avons... Je suis très fier que l'État de Côte d'Ivoire soit là, le président de la République représenté par son ministre. Vous avez été choisi aussi pour diriger un département. Aujourd'hui, nous avons été aussi choisis pour diriger non seulement la région de la vallée, la région du Bénin et du Grand Nord, région dont vous êtes député. Nous voulons vous dire merci d'être venu nous assister, d'avoir pris part à notre investiture ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. En tant que ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, non seulement vous avez la gestion de la fonction publique, mais vous avez aussi la gestion de la réforme administrative. Nous vous connaissions lorsque vous étiez aux affaires à la douane. C'est vous qui avez donné la réforme à la douane ivoirienne. De par votre connaissance, de par votre savoir au niveau de l'informatique. Depuis que vous êtes revenu aux affaires à la douane, 5 francs de notre pays ne se perdaient. Cela voudrait dire que vous êtes un homme dont le pays en a toujours besoin. Aujourd'hui, vous êtes là. Les grandes performances et les grandes qualités que vous avez ont fait qu'aujourd'hui, vous avez été reconduit comme encore ministre. Nous sommes très fiers. Présenter la région au niveau du pays, c'est notre fierté, c'est notre joie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, afin que le ministère qui vous a été confié, vous perdurez dans ce ministère au nom de Jésus-Christ. Nous, Mission internationale d'évangélisation, avions adhéré
à la vision de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Parce que ce que nous savons, c'est qu'en tant que prédicateur de l'évangile, Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation et ensuite une parole de la réconciliation. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons continuer de faire. Et par la grâce du Seigneur, le pays entier de la Côte d'Ivoire sera réconcilié avec lui-même. C'est pourquoi, en tant qu'évêque, chargé de la région du Béquet et du Grand Nord, ce sont des outils. Nous voulons nous mettre dans certains outils qui vont appuyer le travail effectué sur 2 cartons de chaque. Avant de vous le donner à mon nom personnel, je voulais d'abord vous remettre. Ce livre-ci, dont une partie est écrite, pour que nous réussissions dans nos entreprises, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Nous devons le méditer jour et nuit afin de réussir dans toute entreprise. Et en tant que ministre qui est en train d'apporter la réforme dans notre pays, je pense qu'à travers cet outil, vous réussirez votre mission. Et le deuxième outil, c'est un livre. Et c'est ce même livre qui est empilé dans ce carton que vous allez donner un carton d'abord à votre, je dirais, collaborateur dans le ministère. Bien avant, je vous donne ce livre qui nous parle de l'offense, qui est une arme cachée de Satan pour détruire. Aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler, nous avons besoin de nous réconcilier. Mais la solution, c'est pour nous ce livre. Soyez bénis. Et nous regardons. C'est le même contenu. Vous avez un carton et les traités que nous allons vous mandater d'aller le mettre au premier ministre de la République de Côte d'Ivoire afin qu'il puisse aussi non seulement avoir le contenu, mais qu'il puisse aussi, en deuxième position, le distribuer à tous les membres du ministère qu'il a la charge de conduire. C'est le... Les photographes, on vous demande. Notre pays a besoin d'être évangélisé, d'être gagné à Dieu. Et nous, mission internationale d'évangélisation, notre première mission, notre première vocation, c'est l'évangélisation. Et aujourd'hui, cela fait partie aussi des outils pour réconcilier. C'est pourquoi le deuxième carton qui va s'ajouter au premier carton, vous le donnerez au Premier ministre pour qu'il puisse le partager à tout son gouvernement. Le deuxième carton va à l'endroit du CDBR. CDBR, chargé de nous réconcilier. Nous allons le remettre au président de la République. De la part de la mission internationale d'évangélisation, dont à leur tête le guide spirituel de la mire est associé à l'évêque dont je suis à partir de là. Soyez bénis, je vous remercie. Continuez à acclamer le Seigneur.
d'honneur. Soyez bénis. Sur ces laissons toute la place au guide. Au nom de la mission internationale d'évangélisation, nous vous disons merci. Gloire soit à Jésus. Merci, monsieur le ministre. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour les paroles profondes que nous avons reçues de la part de notre ministre. Je commence d'abord par les fidèles, les anciens, les évêques, les pasteurs ont cotisé l'argent pour vous acheter une voiture. Et en ce jour, j'ai l'honneur de vous remettre en présence de monsieur le ministre la clé et les pièces administratives de votre voiture. Amen. Ça dépasse. C'est pourquoi j'aimerais vraiment à ma personne dire grand merci au guide spirituel de la mission internationale d'évangélisation pour tout l'effort qu'il déploie pour pouvoir nous aider à mener à bien le ministère auquel Dieu nous a appelés. Merci pour ce grand don. Merci le guide. Merci aux évêques qui ont entouré, qui ont dépensé aussi pour que dans ce jour, j'ai cet engin. Merci à tout le peuple de Dieu. Merci à tous les responsables. Merci aux hommes de Dieu. Merci à vous tous, enfants, femmes, hommes. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Dieu Tout-Puissant vous rende au centuple de tout ce que vous avez dépensé. Et que par sa grâce, cet engin puisse me servir à accomplir fidèlement la mission qui m'a été confiée. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Gloire à Jésus-Christ. Voiture appelle voiture, comme l'argent aussi appelle l'argent. Une très belle Mercedes. Amen. Ok. Sois loué, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Chers évêques et aux collaborateurs que nous sommes, les anciens, les diacres et les diaconesses, à l'occasion de cette fête, nous vous offrons ce thème cadeau. Que Dieu vous bénisse. Et les femmes, c'est pas aussi à venir. Les femmes. Assis, nous les femmes aussi, nous voulons vous donner ce cadeau en guise de félicitations. Les autres, nous aussi les jeunes, nous voulons aussi que notre papa nous lui offrira ce modeste cadeau. Merci.
de la famille, lui et son, nous vous devons. Merci. Soyez bénis. Merci à vous. Soyez bénis. Nous allons permettre à M. le ministre de venir présenter les félicitations de notre évêque. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Visage, mes faibles portes sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, merci, monsieur le ministre. Voilà. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, monsieur le ministre. En demandant les œuvres nationales et puis les autres évêques, dans les représenter l'éducation à mon bien-aimé. On va demander à nos chefs traditionnels de pouvoir passer. Nos chefs traditionnels. Tout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je dis ton amour en moi vivre. Après la motion personnelle, on va demander. Dans ce élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je reviens savourer l'amour que mon cœur fait pour tout. Motion personnelle, nous allons demander à l'évêque qui vient de se retirer. Nous allons se mettre sur la vache, dehors, et la cérémonie de félicitation va se poursuivre.